Quand on provoque, il faut s'attendre à des réponses. Rappelez-vous, en Corse, une croix à l'entrée d'un village avait posé problème à une gourdasse, voilà. Et donc, le maire a demandé à ce qu'elle soit enlevée. Bien évidemment, les gens sont arrivés, on dit oui, on va enlever, mais pas la croix, on va enlever ta sale gueule d'ici. Ah, et là, alors là, confrontation bien évidemment, la justice s'en est mêlée, etc. Hop, la justice a demandé que la croix soit enlevée. Total, les gens ils ont dit mais tu vas te faire ton papier, on va te le foutre au cul, tu vas vite comprendre. Et alors ils se sont dit mais les gars, mais on va pas s'arrêter là en fait. Vous voulez enlever la croix? Il y a pas de problème, on va en mettre partout. Et donc, depuis que nos amis corses se sont fait attaquer dans leur village pour une simple croix, hein, qui était là, qui a le droit d'être là, qui avait été là avant tous ces connards et qui sera là encore après, et ils ont décidé d'en mettre partout. Ils ont dit vous en voulez pas. Il n'y a pas de problème, on va vous en mettre partout, hein. Alors, vous allez voir. Ah, vous aimez pas en voir des croix? Eh ben, vous inquiétez pas, il y en aura jusque dans vos lits, hein, des croix. On va en mettre jusqu'à qu'il n'y ait plus un mètre carré de disponible. Il y en aura partout. Extraordinaire, regardez ça, c'est fabuleux. Voilà, hop, les types, ils y vont. Alors, en plus, on a des genres de bikers extraordinaires. Extraordinaire, regardez ça avec les vestes et tout, on se croyait dans Sons of Anarchy. Ah les gars, hop, des bikers corses qui viennent planter des croix pour, voilà, déjà parce que c'est très important. Il faut savoir que tout ça, alors c'est un abus de langage, mais disons pour que ce soit compréhensible, c'est un petit peu comme on va dire des talismans. Ce sont, voilà, ces croix permettent des grâces, dirons-nous, permettent des effets positifs dans l'endroit où elles sont. Très important, hein, vous envoyez beaucoup vers les champs, etc. parce que c'était justement les paysans pour demander au Seigneur d'avoir une meilleure production, de pas avoir de problèmes climatiques, etc. Voilà, on en faisait construire un petit peu partout parce que la présence, et bien évidemment après il y a le prêtre vient bénir la croix, etc. Tout ça participe de la protection de la France. À votre avis, pourquoi on s'en est pris, pourquoi des gens s'en sont pris à Notre-Dame de Paris? Pourquoi? Mais parce que tout ça, ça sert de protection. Tout ça, toutes ces églises, toutes ces cloches qui sonnent, etc. Ça, c'est pas là pour faire joli. Ça a une fonction. Ça participe de comment dire, du bien commun du pays. Hein, et oui. Et aujourd'hui, on voit que ça va mal. Hein, depuis que la Révolution française a détruit, volé, pillé et compagnie, vous avez bien vu la dégringolade. Hein, et puis aussi, parce que chacun a son libre arbitre, les gens ont aussi apostasié et ça se paye très cher. Un peuple qui tourne le dos à Dieu, ça se paye très cher. Dieu, il est pas là pour rigoler. Hein, il est pas là pour faire des blagues. Voilà. Il y a une justice. Vous tournez le dos, vous savez qui débarque. S'il n'y a plus Dieu, hein, c'est Satan qui arrive. Voilà. Si vous n'avez pas la protection de Dieu, l'autre il débarque, il fait la fête. Hein. Regardez aujourd'hui en France. Regardez ce qui se passe. Donc bravo à nos amis corses qui eux savent répondre face à ces attaques. Nous en France, à Marseille, nous avons le maire de Marseille qui est un enculé de gauchiste, a interdit sur tout Marseille la projection du documentaire Sacré-Cœur. Ah, il a dit interdiction sur Marseille de le mettre au nom de la laïcité. Lui-même qui a fait construire des mosquées, lui-même qui demandait aux gens de lire des sourates. Ce maire-là, hein, qui est heureux de faire des extensions de mosquées, hein, qui nous dit que la mosquée, écoutez ça, c'est le maire de gauche qui interdit le documentaire Sacré-Cœur à Marseille, hein, qu'une mosquée est un lieu qui doit être le cœur de son quartier et de sa ville. C'est Benoît Payan, le maire de Marseille, qui le dit. C'est lui qui le dit. Celui qui interdit aujourd'hui la projection de Sacré-Cœur. Vous comprenez ou pas ce qui se passe? On comprend ce qui se passe. On comprend que le démon s'installe. Et effectivement, à Marseille, les Marseillais vont devoir choisir soit la présence du démon, soit la présence de Dieu. Il peut pas avoir les deux. Voilà, ça on peut pas faire avec les deux, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Ah, vous savez très bien qu'on peut pas être mi-figue, mi-raisin. Ah, on peut pas être mi-lumière, mi-ténèbres, il faut choisir. Le camp de la lumière,
le camp de l'ombre. Les Marseillais, malheureusement, vont... bah déjà, il en reste pas beaucoup, des Marseillais, et puis ils vont droit au mur. Et puis, de toute façon, enfin, c'est pas que Marseille, si c'est que Marseille, c'est toute la France. Toute la France qui va droit dans le mur, même si il y a quelques initiatives qui vont peut-être sauver... qui vont sauver des gens. Et espérons plus que ça. Hein, nous, on espère que sauver notre nation, puisqu'à la fin des temps, vous savez que les individus seront jugés, mais on sera jugé aussi par rapport à comment dire, au groupe, à notre nation, etc., ce qu'on aura fait. Par exemple, quand Dieu nous demandera, à nous Français, pourquoi vous, catholiques, vous n'avez rien fait face à ce gouvernement qui a mis en place l'avortement, qui a mis en place l'industrialisation du meurtre d'enfants. Ah, on sera bien dans la merde pour s'expliquer. Quand il faudra, quand il faudra se justifier sur le fait qu'on n'ait rien fait. On avait un homme extraordinaire, docteur Dor, qui était donc un catholique et qui allait avec de nombreuses personnes prier devant les centres d'avortement, qui par sa présence faisait pression face à ces lieux de mort. Voilà, cet homme lui pourra dire, eh ben moi j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour ça? Donc n'oubliez pas qu'à la fin des temps, nous serons jugés en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe. Nous serons jugés par rapport à ce qu'on aura laissé faire dans nos pays respectifs. Donc, on fait ce qu'on peut. Voilà, faites ce que vous pouvez, en ne regrettant rien, bien évidemment. C'est ça, c'est faire ce qu'on peut sans se mettre en danger, ou en tout cas sans se mettre dans un danger qu'on ne pourrait pas assumer. Et voilà. Et Dieu ne demande que ça. Dieu ne nous donne que des épreuves que nous pouvons surmonter, je le rappelle. Jamais Dieu se permettrait de nous donner une épreuve qu'on ne pourrait pas surmonter, qu'on ne pourrait pas affronter. Sinon, voilà, si Dieu nous met des épreuves où on est sûr de perdre, on dit ça s'appelle de la torture. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Juste faites ce que vous avez à faire parce que sinon ça vous sera reproché plus tard. Mettez un pouce, abonnez-vous en tout cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui regardent les vidéos. Ça fait grandement plaisir. Et on se retrouve donc dans une autre vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.